Hello, bonjour tout le monde, les gens, bien le bonjour en ce jeudi 14 octobre. Si vous entendez du bruit derrière moi, à côté de moi, pas vous inquiéter, j'habite sur la place du marché et vu l'heure, ils vont pas tarder à remballer, donc on risque d'avoir un petit peu de bruit. Chin chin, je bois mon café. Voilà. Alors, une toute petite vidéo courte pour vous montrer mes derniers craquages. Surtout parce que ça peut, je pense, servir pour certains. Avant tout, vous allez probablement dans les semaines, mois passés, prochains à venir voir des papiers que vous connaissez déjà. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je n'ai découvert les magasins Action il n'y a que 2-3 mois. Donc je ne connais pas les anciens papiers Action, je n'ai pas travaillé avec. Donc là, étant donné que je ne trouve pas les nouveaux, je suis un peu frustrée de travailler toujours avec les mêmes blocs qui sont sortis il y a 3 mois. Donc j'ai cherché, notamment sur Vinted. Et j'ai trouvé des gens, une charmante jeune femme notamment, qui vendait certains de ces papiers, de ces blocs neufs. Donc j'ai craqué. Donc je vous montre les blocs que j'ai commandés. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur, on va les passer très très vite, parce que vous les connaissez probablement déjà. Si vous voulez les voir davantage, vous me direz et je vous les montrerai. Je ne sais pas de quand ils datent. Alors si vous savez, par contre, je serais curieuse de savoir, dans les commentaires, vous me dites l'éclectique avec les fleurs... Ça date de 2018, le machin, il date de 2015, etc. etc. Donc voilà, l'éclectique, fleurs exotiques, palmier, vert et rose, très joli, avec des orchidées, etc. Le céramique, l'association orange et bleu, et ils arrivent à en faire un truc sympa. Maintenant, dans des créations, c'est quand même très limité, quoi. Enfin, voilà, avec du craft, avec du blanc cassé, mais sorti de ça, et du bleu. Sorti de ça, ça va être compliqué de l'associer avec autre chose. Mais justement, c'est un joli défi et les motifs sont beaux. Ça va tomber. Donc, on va le mettre là pour que les chats ne fassent pas tout tomber. Ensuite, un design pad. Alors, celui-là, il n'a même pas de nom, vous voyez. Design pad. Mix and match. Il ne doit pas être tout récent, celui-là. J'en sais rien, en fait. Je vous dis ça, mais voilà, si ça vous parle. Des coloris relativement pastel. Un watercolor design. Avec une page là qui fait mal aux yeux. Avec des pastèques qui font mal aux yeux. Bon, des couleurs assez pâles. La double page centrale, c'est pas parce que c'est la double page, mais est super. Mais le fait d'avoir les deux pages côte à côte avec ses plumes, c'est sublime. Voilà, pour l'été prochain, je pense que je vais le mettre au placard. À moins que quand on en aura trop marre de la neige, je le sortirai peut-être. Fresh Feelings, de l'eau, des Caraïbes, de la mer, des poissons, des sirènes, etc., etc., etc. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Du bleu, du bleu, du bleu, des mers du sud. Vintage basique, des basiques. Vintage. Bon. Voilà. Des tonalités sobres, des écrus, des beiges, des orangés, voilà. Qui passent avec tout. Et le dernier, et après j'arrête. Design pad Marble Dreams. Alors marble, je veux bien que ce soit des marbles, mais enfin des marbrés, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y en a 5-6 pages, mais enfin il n'y en a pas non plus... Voilà, j'adore cette page-là avec cette petite fille. Moi, je la connaissais pas. Pour vous, c'est du vu et du revu, mais pas pour moi. Celle-là, on l'a eu dernièrement en bleu, sur du bleu marine. Voilà, bon. Allez, on n'y passe pas 3 heures, vous les connaissez, ce qui n'était pas mon cas. Fin de l'histoire. Ensuite, où est-ce que j'ai craqué? Je vous ai fait un haul craftelier il y a 10 jours, je crois. Bon, et je vous avais dit que j'allais peut-être bien recraquer vu les prix. Alors, comme vous le voyez, j'ai déjà mis en service tout de suite le tapis de coupe, enfin, au format, je ne sais plus, c'est du A3, hein, oui, c'est du A3, qui enfin, logique suprême à 1 0 dans l'angle et un autre 0 dans l'angle, mais ça va de 0 à 27 et de 0 à 42, il n'y a pas un 0 ici pour là, et un 0 ici pour cette règle-là, enfin, ça c'est normal. Voilà, donc on va passer 3 heures sur un tapis de coupe, ensuite, même chose. Le consommable, j'en avais déjà pris 2 paquets la dernière fois. Je vous ai dit, j'ai fait le stock. À 2,30 € je crois, quelque chose comme ça. Les deux. Bon, on n'hésite pas à 60 ans quand on voit la vitesse à laquelle elle s'abîme. Voilà pour les lames de massicot. Ensuite, j'ai pris des œillets noirs. Voilà. Et comme je ne trouve décidément jamais d'œillets argentés dans les formats standards, hein, les moyens, les normaux, j'ai opté pour les tout petits. J'avais jamais acheté de tout petit. Ben voilà, ça changera. Pour une création où on veut en mettre plusieurs pour faire un corset avec un laçage par exemple, je me dis que ça peut être plus sympa d'en avoir des tout petits que des plus gros. Bref.
Voilà. Ensuite, ça fait... Ah si, ça fait un moment que je cherchais. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Donc, c'est toujours les 10 ans de Craftelier. Donc, on a toujours leur carte. Alors, elle veut pas venir. On a toujours leur carte de vœux hein, pour leurs 10 ans. Voilà. Et donc, j'ai gagné un deuxième pinceau. J'ai essayé le premier. Il va franchement super bien. Hein, pour un pinceau, je m'en sers moi avec notamment avec les néocolores. Il a un bon rebond. C'est-à-dire qu'il est bien... Comment dire ? Il n'est pas trop mou, il revient bien, il rebondit bien. C'est franchement très agréable, enfin, j'ai bien apprécié, j'aime beaucoup. Il est sympa. En plus d'être joli, il est utile. Ce qui n'est pas toujours le cas de tous les cadeaux. Ensuite, ça faisait belle lurette que je cherchais une plaque de gaufrage, de matrice d'embossage. Je vois les noms qui sont marqués dessus. Un bidule, un casseur à embosser à poids. Sachant que... Sans être radine, quand je vois que ça peut s'acheter 2 €, j'ai du mal à acheter ça 8 ou 10 €. Donc je profite des promotions. Et voilà, celle-ci c'est une Artemio. Voilà, c'est une Artemio, matrice d'embossage, donc à poids. Je ne sais pas si vous les voyez, les poids. Qu'est-ce que j'ai d'uni par là, j'ai ça. Ouais, non, on voit pas mieux. Hein. Bref, il faudra que vous me croyiez si, là c'est mieux. Vous faudra me croire sur parole. Donc c'est une matrice d'embossage, c'est un classeur d'embossage, un classique. Hein. Il n'y a pas... On va pas passer 3 heures non plus. À poids. Voilà, et du coup, en cherchant matrice embossage poids dans leur moteur de recherche, je suis tombée sur une autre de Caramel Studio. Vous voyez que j'ouvre en même temps que vous, hein, en même temps que je vous montre. Hein. Alors, attendez, on va pas mélanger les emballages, les poubelles et les pas poubelles, sinon on va finir par mettre à la poubelle, ce qui n'y va pas. Et celle de Caramel Studio, donc ce sont des poids, mais placés en cercle concentrique. Donc, sur une carte, c'est sympa, ça met en valeur le sujet, hein, ça fait un effet... Je pense que ça peut être chouette. Voilà. Non, je suis toujours épatée quand je vois les plastiques mous que c'est. La simplicité de ces machins. Voir que certains peuvent vendre ça 6, 8, 10, 12 € alors que voilà. Hein, quand on voit ce que c'est, franchement, ça vaut pas cher. Autre chose que j'ai toujours hésité à acheter parce que je trouve ça, franchement, finalement assez cher pour ce que c'est. Bon, ben voilà, on profite des promos. Hein. Donc, j'ai acheté une perforette... pour les angles, alors, pas pour les angles, non, pas du tout, aïe, oh, c'est lourd, ça fait mal, pas pour les angles, pour les bordures, alors attendez, je dois avoir un bout de craft, voilà, et oui, voilà, vous récupérez, je suppose, vous aussi, le craft d'emballage qui vous mène dans les emballages, par définition, et on va venir essayer, j'ai jamais essayé, je l'avais pas ouvert, rien du tout, hop, on va venir essayer de découper les bords, là. Je sais pas comment ça marche, moi, comment on fait pour aligner. Que tout le long soit joli. On va commencer au bord et on va voir. Allez. Oula. J'ai appuyé assez fort. Je crois pas. C'est peut-être un peu épais là, mais craft. Ça, ouais, je crois que j'ai mis un peu épais en craft. On va enlever. On va découper le craft et on va en prendre que quelques feuilles parce que je crains que... C'est ce que je fais normalement dès que je reçois une perforette, je l'essaye sur ce craft. Mais là, j'ai dû prendre un peu trop épais. Alors, ah mais du coup, comment je fais moi? Ça va pas tout à fait perforé. Bon, je reviendrai après peut-être. Pour me replacer au bon endroit. Alors, comment on fait pour se placer au bon endroit? Ah d'accord, on se met sur le dessin comme ça. Ah oui, mais alors il faut que j'avance. J'avance mieux que ça, comme ça. Je suppose. Je fais ça pour que vous voyez. Du coup, moi, je vois pas très bien. Ah, si, ça marche bien. On va refaire celui du bout, alors. Non, pas tout de suite. Alors, on vient... Après, d'accord. Et on vient placer ça ici. Et on coupe. Et on avance. Ok. Je suis désolée, hein, je découvre. Vous devez connaître ça depuis des années. Moi, je découvre à peine. En même temps, des perforettes, j'en ai, mais j'ai jamais eu de perforette de bordure. Et donc, qui se répètent comme ça. Donc, oui, ça, je découvre. Je l'admets. Et j'avance et j'avance. Jusque là. Et on est bon. On va refaire juste le début.
accessoirement, on va pas acheter ce truc qu'on vient de s'embêter à découper, puisque ça pourra servir pour un junk ou pour... Ah mais non, j'ai pas assez avancé moi. Comme une andouille, j'ai refait au même endroit. T'es bébête, hein, des fois. Allez. C'est ça qui doit être dessous. Je suis pas convaincue hein, par le bord. Oui, c'est ça. Le bord, je me suis pris à 2-3 fois. Ça ne peut pas être parfait. Tant pis. Ah, il colle le tapis. Bref, c'est pas grave. Oui, d'accord. Bon, bah, vous connaissez, mais elle est jolie. Je m'attendais à quelque chose de plus petit. Elle a des plus petites fleurs. C'est pas grave, il n'y a pas de... Et là, en 2 temps, 3 mouvements, on a découpé 3 pages. C'est pas sympa, ça? Vous imaginez si on recevait du papier d'emballage avec des beaux décors comme ça? On s'en fout. Bref, allez, ensuite, j'ai commandé à 1,04 € au lieu d'1,20 €. C'est pas tellement pour le prix, mais enfin, tant qu'à faire, hein, on va pas non plus volontairement payer plus cher. Voilà, des pochettes comme ça, très pratique pour ranger une collection, une série de 30-30. Je sais que j'y range notamment mes papiers 30-30. Comme j'achète certains papiers à l'unité, ben mes 30-30 de Noël sont là-dedans, mes 30-30 entamés sont là-dedans quand ils sont entamés, mais pas encore à l'état de chute. Donc d'habitude, je les prends en blanc, là je les ai pris en vert menthe, le vert craftelier, classique. J'ai pris une toile de reliure, voilà. Pour faire les reliures, je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça peut changer du papier, du carton, et donc, oui d'accord, ok. Donc c'est du papier dessous et du tissu dessus. J'aime bien ce motif. Je sais pas si vous voyez le motif, il me semble. Hein. C'est du lin. Est-ce que j'ai le nom dessus? Donc là, il y en a 35 cm sur 50 cm. Donc il y a de quoi faire quelques reliures quand même. Au moins, ça sera plus costaud, puisque du coup, dans les pliures, au niveau de la tranche, bah, avec du tissu, on est tranquille un moment, quoi. Voilà, donc pareil en promotion. Hein. À voir ce que ça raconte. Et voilà pourquoi je faisais surtout cette vidéo. J'ai recraqué, vu les tarifs, sur les 2 collections Minté. Written Memories et Apple Season. Je vous avais dit que je les avais trouvés, que je les avais appréciés. Alors attendez, je vais enlever mes poubelles, puisque du coup, je vais quand même vous montrer les collections. C'est quand même pour ça que j'ai fait ce haul, principalement pour ça. Donc je vais vous montrer ces papiers-là, ces collections, donc en promo. Donc j'ai pris comme la dernière fois, j'en ai pas pris autant, hein, mais disons comme la dernière fois, j'ai pris un grand, un petit dans chaque collection. Donc un 30-30 et un 15-15 pour ceux qui ont besoin des formats. Donc je vais vous montrer les 30-30. Je déballe. Voilà. Written Memories. Est-ce qu'on est bien dans la caméra? On voit tout, on voit le haut, on voit le bas, on voit plus ou moins le haut, pas tout à fait, si on est bon. Et le bas passe. Ok. Allons-y gaiement. Je les découvre avec vous, hein, je ne l'ai pas vu non plus. Les dice cut au dos de la couverture, comme à chaque fois. Très joli. Et j'ai un tampon Florilège Design, un tampon bois. C'est une machine à écrire comme ça, avec des flèches et des écritures autour, mais ça va aller très très bien avec cette collection. Voilà. Alors, où est-ce que je vais les mettre par contre? Parce que là, j'ai des emballages, j'ai des trucs, j'en ai partout. Et comme j'ai peu d'espace, encore une fois, hop. Donc je vous montre le recto, voilà, le verso, et ensuite je regarde vite fait le recto verso pendant que vous voyez le recto du prochain, parce que je ne les ai pas vus comme je vous dis. D'ailleurs, je suis en train de voir que le verso que vous avez vu ici est écrit en français, hein, comme c'est souvent le cas. 865 dans le courant de l'année. Et à compter de ce jour... Oh là là, oui d'accord. Ah non, en fait, c'est 3 colonnes de l'immeuble vendu et disposé comme bon lui semble, je suppose, mais bon. Et il pourra en jouir, lui semblera... Comme bon lui semblera... Ah, d'accord. Les lignes ne sont pas en face.
Eh oui. Dans le courant de l'année et à compter de ce jour, le sieur de jour sera propriétaire. Il pourra disposer, je suppose, et disposer comme bon lui semblera. Toutefois, consenti. Allez. Succession. Bref, c'est une histoire de succession, de bail, les successions du clou, etc., etc., avec les pleins et les déliés qu'on faisait il y a encore quelques dizaines d'années. Page suivante, journal d'un Chartreux. C'est par chez moi, ça. Une honnête femme, nouvelle à la main. Décidément, c'est toujours en français. Hein. Ils aiment bien. C'est bien. On va pas se plaindre. Ils sont magnifiques, ces papiers. Je suis amoureuse, je suis amoureuse. Maison de teinture. Ils ont même fait les taches. Ils ont poussé le vis jusqu'à faire les taches. C'est bien, on n'aura pas à les faire nous-mêmes. Sur le vieux livre, le ruban. Très très joli. Bah là on a la même, je pense que c'est la même page. Oui, vous voyez, c'est le même papier qu'il y avait au verso de ça. C'est le même quadrillage, mais pas encore rempli. Donc à vous de reproduire ce dos-là pour faire les pleins et les déliés, si ça vous amuse. Ah, par contre, ici, c'est pas du français, c'est de l'anglais. On s'en fout, c'est pas grave. J'aime bien regarder ce genre de détails. Des roses. Tout est très pâle, c'est très joli. Voilà. Ah, là, on a des roses et des... Ah, ça y est. J'adore ces fleurs et je ne retrouve plus le nom. Celle-là. Si vous voulez m'aider. Des anémones. Des roses et des anémones. J'adore les anémones. J'adore ça. Et un dos à carreaux. Très classique. Ah, bah voilà. On arrive sur les... Oui, de toute façon, on a toujours... Voilà, on a 2 fois la collection. Et là, on arrive sur les cartes. Hein, les petites cartes. Les demi 10-15, c'est ça. Et donc c'est des 10, 7,5 qui reprennent un peu tous les motifs de la collection. Et leurs versos comme des cadres. Très 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 sympa, il n'y a rien à faire, je suis amoureuse. Hop, on repasse à la va-vite la collection, histoire que vous la remettiez en tête. Donc ceci, c'est la collection Written Memories de Mint Papers. Désolée, j'en fais de la pub. J'ai pas de partenariat, je rien du tout. S'ils veulent m'offrir des papiers, je prends. Bref, passons, je suis amoureuse. Qu'est-ce que les gens disent, hein, y a pire que d'être amoureux d'un bloc de papier. Au moins avec lui, on n'est pas trop déçus. Normalement. Et donc, celui-ci, je l'ai aussi, je l'ai pris également, comme je vous ai dit, en petit bloc. Hein. Voilà. Avec des cartes là derrière la couverture. Et les mêmes collections, les mêmes papiers. Hein. On va passer assez vite puisque c'est les mêmes. Il n'y a pas de, il n'y a plus de découverte. Voilà. Et les cartes finales. Et on rattaque. Et je suppose que comme la dernière fois, il y a 4 fois. Il y a 4 collections. 2. Ça c'est la 3e. 3 et 4. Voilà. Et c'est ça. 4 collections là-dedans. 2 collections dans les grandes. Ça laisse de quoi s'amuser. Attention, je fais du bruit, je suis désolée. Si vous voyez ça, j'ai les 2 chats qui sont couchés à 1,50 m de moi sur le fauteuil et sur le repose-pied et qui me regardent vous faire la vidéo. Il faut que je vous les montre quand même. Allez, je vous montre ça. Voyant que je venais le voir, il y en a un qui s'est levé pour voir le pied du téléphone. Je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas ce que je filme. Et Mimi est là. Ah bah non, ils ont peur. Ok, bon, je voulais vous montrer mes chats. Dès que j'ai voulu m'approcher d'eux, ils sont partis. Ils font les stars. Bon. Deuxième collection, Mint Papers toujours. Collection Apple Season, que je vais découvrir avec vous. Pareillement que l'autre. Voilà, les die cuts. Des petits chats, des petits chiens. Ça c'est quoi? Une pie. Pas super ressemblant. Blanc, petit chat, petit chien. Ils ont juste retourné. Et de la pâtisserie, des pommes. Et je vais aller chercher des pommes et je vais faire une tarte aux pommes dès que j'ai fini ce haul. Parce que ça me fait envie. Voilà, d'abord. Et puis c'est tout. On va se mettre au milieu. Voilà. C'est parti. Première page. J'aime bien les couleurs. Ce bleu vert passé. Avec le rouge, les carreaux. J'aime bien l'esprit. Les fauteuils en rotin, vous me croyez ou pas, j'ai les mêmes ou quasiment chez moi, là, à côté de moi. Hop, recto, verso. Verso, c'est une laine, quoi, un pull. Hop, je vous laisse avec la deuxième page. Je regarde la première. C'est que je serais presque un peu déçue, je crois.
On va voir. Alors, bref, je vais pas m'avancer trop, je vais attendre de voir le reste de la collection. La couronne, les carreaux, ça j'adore. Ça, tous ces motifs là, façon tartan, tartan écossais, j'adore. Ouais. Je crois que j'ai une petite déception. Mais c'est la même page. Oh, il n'est pas rangé dans l'ordre. C'est la même page que la première, ça. Ah oui, d'accord. Oui, ça avait fait ça avec une collection avec le Woodland. Donc là, on retombe sur la première page. Parce qu'en fait, les collections ne sont pas à la suite, mais plus ou moins ensemble. Donc on retrouve la première page. Un peu dommage. Bon, je vais la mettre à part. Continuons. Les pommes, les pommes, les pommes. Le bleu, le rouge, j'aime beaucoup. Et la fenêtre, jolie, très jolie. Très jolie, très jolie. Oula! Très jolie, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Mais les deux pages de l'intérieur de la cuisine, là, enfin l'intérieur de la cuisine et la couronne m'enquiquinent un peu. Très beau, j'aime beaucoup. Les fleurs sur un tartan. Et un tartan. Le tartan désignant, vous le savez bien entendu. Ah bah pourquoi j'avais... Ah d'accord, donc j'avais eu qu'une page. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, je me suis plantée, c'était pas... Alors, attendez, que je reprenne ma première page. Non, c'est moi qui dis des bêtises. Je vous ai dit des bêtises comme une grande crétine que je suis. Revenons à la page que j'ai cru être un double. C'est pas un double. C'est pas un double, puisque la première, il y a le chat dans le fauteuil, mais il est à l'angle opposé. Ouais, c'est pas un double, mais enfin bon, il n'y a pas non plus... Ah, il y a le chat aussi, là. D'accord. C'est pas un double, mais bon. Vous admettrez, peut-être ou pas, tout de même. Est-ce que je vais arriver à vous mettre les deux sur la même page? Ça va être compliqué, il faut que j'enlève ma tasse. Vous admettrez que ce n'est pas un double. Certes, c'est un peu petit, hein, je suis désolée. Bon, c'est pas un double, mais enfin bon, il n'y a pas non plus grande différence. Hein. Il y a une symétrie. Sortie de ça, il n'y a pas non plus une différence astronomique. Bref, passons, c'est pas grave. Donc, la première page avec le chat, la deuxième avec la couronne, la troisième avec le chien, plus les autres après. Et voilà, on avance, je suis désolée pour ce petit interlude. Nous voilà donc à la dernière page de la collection, avec les cartes, les fameuses cartes en 7,5 par 10, toutes sur des tartans. Je vous parlais donc du tartan. Ces motifs là, à carreaux là, multicolores ou monochrome, plus ou moins monochrome, mais donc qui rappellent les motifs écossais, c'est donc des tartans. Sachant qu'en Écosse, le tartan, chaque clan avait son tartan. Il n'y avait pas deux clans qui utilisaient le même tissu écossais. Voilà. Et le verso des petites cartes. Voilà, voilà. Bon, et eh bien, voilà, très honnête. Alors, c'est une très belle collection. Mais mon côté photographe est quelque peu déçu, légèrement. Ça ne se verra pas, hein, ça se verra pas dans des fabrications, dans des cartes, sur des albums, ça ne se verra pas. Mais bon, bah voilà, je vous explique ce qui me gêne un petit peu. Voilà, sur ces motifs-là, on n'a pas... Je ne sais pas si vous vous souvenez du Woodland que je vous ai montré de la semaine dernière avec les animaux de la forêt, etc. etc. On n'avait pas de problème de profondeur. Là, il y a des choses qui me gênent, c'est-à-dire qu'il y a certains objets, certains motifs du décor qui n'ont pas d'ombre et qui sont vraiment posés comme des aplats. Vous voyez, le rouleau à pâtisserie, les livres là, le bol avec les pommes, le cadre ici, oui je suis dans le cadre, le cadre ici, le bloc-notes à côté, c'est vraiment posé comme on aurait fait des collages sans se... Si vous faites un collage des objets, vous, sur vos papiers, ça va donner ça. Sauf que là, on n'est pas sur un collage, on est sur quelque chose de dessiné, de fabriqué, notamment par ordinateur, où on rajoute des ombres, où on rajoute de la profondeur, où on fait en sorte, on est bien d'accord que la fenêtre soit derrière le reste. Bon, on travaille la profondeur, on travaille la profondeur de champ, on travaille le fait que voilà, telle chose est plus nette ou plus floue parce qu'elle est devant ou derrière. Là, on se retrouve avec des objets qui je trouve, sont pas super bien intégrés au reste. Vous voyez, la couronne de fleurs, là, elle est floue, elle est floutée, il y a des ombres sur toutes les feuilles, etc. Et par-dessus, on est venu coller, paf, 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 des éléments. Bon. Après, c'est peut-être pareil sur toutes les collections, hein, c'est possible, mais je vous avoue que moi, ça me... Ben non, je retrouve pas ça, vous voyez.
Je vous ressors la collection de tout à l'heure, la Written Memories. Il n'y a pas d'éléments imaginés. Vous voyez, là, on a mis des livres. Mais il y a des ombres, il y a des choses comme ça. C'est dans le même style et ombré de la même manière pour venir s'intégrer au reste. Imaginez qu'on soit venu poser sur ces livres-là, ceux-là, tel quel. Bon, oubliez la couleur, oubliez le fait que la couleur colle pas, mais vous voyez, c'est pas le même style, ça colle, bon bref, ça colle pas. Passons, je vais pas chinoiser, hein, ça reste une très 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 belle collection, même si, voilà, j'ai un tout petit bémol dessus. Voilà, on va pas... Ça m'empêchera pas de m'en servir, de me faire énormément plaisir quand je m'en servirai. Et ça se verra pas quand on aura fini de plier, coller, découper, etc. Ça ne se verra pas. Donc c'est pas une catastrophe. Et donc là aussi, même chose, hein, le petit format. Avec donc au dos de la couverture, même chose, 4 images dans le thème, hein, de toute façon. Et on reprend. Je trouve que c'est encore plus voyant sur le petit, moi. Ces trucs posés là, paf, paf, paf. Bref, allez, j'arrête. Par contre, ouais, Craftelier, je sais pas comment vous m'avez emballé ça, mais c'est corné, j'aime pas ça. Voilà, allez, on repasse vite fait la collection. Très vite fait. Ensuite, je vais coller les collections pour en faire des blocs, comme ici, comme j'ai fait avec la Woodland, j'ai tout collé. Pas que la Woodland, hein, toutes les collections que je vous ai montrées la semaine dernière, j'ai tout collé. Fin, début de l'autre, et donc on vérifie qu'on a bien... Voilà, c'est la fin de la deuxième, on est dans la troisième, 3 et 4. On a bien 4 fois la collection, 2 fois en grand, 4 fois en petit. Et voilà qui est fait, voilà pour ce petit haul Craftelier dans lequel on a profité encore une fois de l'anniversaire Craftelier. Parce que ben, ce serait bien dommage de ne pas en profiter. Alors là, j'ai des lames de masticot, je pourrais en revendre. Dis donc, Loulou, t'as fini d'embêter ta soeur? Mettre ça où? On va mettre ça là, histoire qu'on voit un peu tout. Et voilà, voilà le haul Craftelier de ce jour, de ce jeudi 14 octobre. Sur ce, je vous laisse avec mon café. Je vais coller ça pour faire des blocs. J'avais oublié ça, hop. Voilà, et puis je vais aller chercher un autre colis. Peut-être qu'on refera un haul dans la journée. Et puis sinon, j'espère qu'on arrivera à faire une créa. Je vous embrasse fort, aimez-vous fort, dites-le surtout bien à vos proches. Plein de gros bisous, portez-vous bien, à très très vite.